الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le créateur suprême. Allah qui nous a amené ce jeûne du mois de Ramadan. Nous l'avons commencé dans les bonnes conditions, même si c'est dans le confinement. Mais alhamdulillah, nous le passons comme l'a voulu le très haut, le très miséricordieux. Le très haut, le très miséricordieux. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au 26e jour. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, c'est la force et la volonté et la puissance d'Allah qui nous a créés et qui nous a amenés ce mois du Ramadan. Hier, nous étions arrivés dans notre tafsir, le commentaire du Saint-Coran, que nous avons l'habitude de faire pendant le mois du Ramadan. Nous étions arrivés au verset 41, où nous avions parlé du prophète Zacharie. Le prophète Zacharie, il a pris soin de Mariam, Marie, la mère de Jésus. Et il a vu du miracle en elle. Et à travers ce miracle, elle aussi, et à travers ce miracle, Zacharie aussi a demandé auprès d'Allah que Allah lui donne une progéniture. Et puisque lui aussi n'avait pas d'enfant jusqu'à 120 ans, il n'avait pas d'enfant, et son épouse avait 98 ans. Et son épouse avait 98 ans, ils n'ont pas toujours d'enfant. Et à travers le miracle qu'il a vu et remarqué sur la personne de Marie, la mère de Jésus, il a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Et puis, automatiquement, Dieu a envoyé l'ange pour lui informer qu'il va avoir un enfant. Et cet enfant va s'appeler Yahya, c'est-à-dire Jean. Et Zacharie a demandé un signe auprès de Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il faut qu'il passe 3 jours sans adresser la parole à qui que ce soit. S'il va adresser la parole à quelqu'un, il le fasse par des signes. Et c'est ça qui a été à l'origine des retraites spirituelles jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous allons commencer notre tafsir d'aujourd'hui à partir du verset 42. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Alhamdulillah. Nous louons Allah, le très haut, le très miséricordieux et le tout-puissant, qui informe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de beaucoup de choses, que personne ne peut avoir cette longévité pour informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car les situations là se sont passées et les choses là se sont passées il y a 500 ans avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui peut informer l'envoyé d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, dans ce verset, le verset 42 du chapitre 3, Surat Al-Imran, le chapitre de la famille d'Imran, Allah dit Wa iz qalatil malaika ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Lorsque les anges dirent à Marie, parmi ces anges, il y a l'ange Gabriel. Ils dirent à Marie, ô Marie, en vérité, Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes du monde. Ça, c'est l'ange Gabriel qui est parti voir Marie pour lui donner cette information. Ya Maryam, inna Allah yubashiruka inna Allah وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم. Alors, l'ange Gabriel, lorsque l'ange Gabriel appelle Mariam pour lui dire que Dieu a posé son choix sur toi. Et aussi, Dieu t'a purifié. Cette purification ici, aucun homme ne va pas te toucher. C'est ça la purification. Là où l'ange Gabriel est parti lui donner cette nouvelle. Que, ô Marie, Dieu t'a choisi, c'est-à-dire Dieu t'a élevé à un niveau très haut. Et c'est rare de trouver les femmes comme ça. C'est rare de trouver les femmes qui peuvent avoir le statut de Mariam. Donc, Dieu t'a élevé et Dieu t'a purifié. La purification ici, aucun homme ne te touchera. Et Dieu t'a choisi à toutes les femmes du monde. Donc, à toutes les femmes de ton temps. Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et à propos de ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre que Kamula minar rijal kesirun. Quand il s'agit que l'homme, s'il faut que l'homme soit complet, beaucoup d'hommes sont complets. Et comment un homme peut être complet ici? Nous sommes constitués de certains éléments. Il y a les éléments qui nous permettent de nous mettre en colère. C'est en nous, dans notre nature. Dans notre nature, il y a la passion, les éléments qui nous permettent d'avoir la passion. Ça fait deux.
Dans notre nature, il y a des éléments qui nous permettent d'avoir la jouissance. Ça fait partie de notre des matières constituant notre nature. Et il y a des éléments de l'intelligence. Donc, nous avons 4 éléments qui font partie de notre nature. Mais ce n'est pas ainsi pour les anges. Les anges ont un seul élément, l'intelligence, et c'est tout. Ils n'ont plus les autres éléments. C'est pourquoi les anges ne se marient pas, ils ne font pas d'enfants, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Car nous, en mangeant, on a la jouissance, la patience. En se mariant, on a la jouissance. En nous mettant en colère, il y a aussi la faculté de colère. Et en dormant aussi, nous avons la passion. Mais les anges n'ont rien de ça, et ils ont seulement l'intelligence. Mais l'homme qui a pu dominer tous les autres éléments et a développé son intelligence, il va rejoindre le clan des anges. C'est ça, c'est là où on parle des hommes complets. Celui qui développe son côté intelligent et qui le fait dominer à tous les autres éléments, il devient complet. Et la plupart des hommes sont comme ça, surtout les prophètes, les pieux, les fervents. C'est le travail qu'ils font sur eux-mêmes, sur leur âme, sur leur esprit, sur leur cœur, pour pouvoir dominer tous les autres éléments et développer leur intelligence. C'est pourquoi on les appelle les hommes universels. C'est pourquoi on les appelle les hommes universels. Et la plupart des prophètes, c'est les hommes. Donc, il y en a beaucoup au niveau des hommes. Mais au niveau des femmes, c'est rare. Au niveau des femmes, c'est rare. Sauf 4 femmes. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre. Il y en a seulement 4 femmes. Donc, il s'agit de Maryam, bintu Imran, la mère de Jésus, la fille de Imran. Marie fait partie des femmes préférées, des femmes à qui Dieu a donné l'honneur, la grandeur et qui surplombe toutes les femmes de sa génération. La deuxième femme, parmi les femmes qui sont devenues complètes, il s'agit de Asiya bintu Mazaham. Asiya, l'épouse de Pharaon. Asiya, l'épouse de Pharaon, fait partie des femmes élevées, honorées et préférées par Dieu. Ça fait 2. La troisième, c'est Khadija bintu Khuwaylid. Khadija bintu Khuwaylid, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle aussi, elle rentre dans la catégorie des meilleures femmes du monde. Et la quatrième, c'est Aïcha bintu Abi Bakr. Il y a Aïcha bintu Abi Bakr, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, ils ont ajouté aussi Fatima bintu Mohammed, Fatima, la fille de Mohammed. Donc, nous avons au total 5 femmes ici, 5 femmes qui sont des femmes dominantes et les femmes préférées, les femmes qui ont été élevées en posture par rapport à toutes les femmes du monde. C'est pourquoi quelqu'un a dit فَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَا ذَكَرْنَا لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى رِجَالٍ فَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَا ذَكَرْنَا لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى رِجَالٍ. Même si les femmes sont ce qu'elles sont, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi certaines femmes qui ont dominé le monde. C'est les femmes que nous venons de citer. C'est les femmes que nous venons de citer. Donc, nous avons Maryam, nous avons, après Maryam, nous avons Asiya, l'épouse de Pharaon, et puis Khadija, et puis Aïcha et Fatima. Donc, l'ange Gabriel est parti voir le prophète, est parti voir Maryam, la mère de Jésus, pour lui annoncer cette nouvelle-là, que
Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi, t'a préféré et t'a purifié. Et la purification, comme nous l'avons dit ici, c'est personne parmi les hommes ne te touchera. Et t'a choisi au-dessus de toutes les femmes du monde. Non. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Non. Allah subhanahu wa ta'ala appelle encore à travers l'ange Gabriel, Ya Maryam, ô toi Marie, Ekunuti li rabbiki, sois obéissante à ton Seigneur. Toi Maryam, c'est le verset 43 du chapitre 3. Ô Marie, sois dévote envers ton Seigneur, sois obéissante envers ton Seigneur. Wasjudi, prosterne-toi en prière, warka'i, et ensuite incline-toi à l'instar de tant de fidèles. Donc, ça c'est une recommandation ferme qui a été donnée à Maryam. Donc, fais la prière avec les prières, ceux qui prient. Fais la prosternation et l'inclinaison, et sois parmi ceux qui prient. Une recommandation qui a été donnée à Marie. Zalika. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Ça, Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça, c'est des informations cachées. Ça s'est passé au moment où tu n'étais pas encore là. Et personne n'a survécu pour pouvoir te l'informer. Même s'ils vont t'informer, ils ne savent pas que c'est aussi caché. Même à l'époque où ça se passait, c'était même caché. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala disait ça au prophète, que ainsi te révélons-nous ces événements dont tu n'étais point témoin. Ça ne s'est pas passé de ton vivant. Ça ne t'est pas passé de ton vivant. Tu n'étais pas non plus présent lorsque les postulants pour la garde de Marie procédaient au tirage au sort afin de désigner celui qui devait l'élever. Tu étais aussi absent au moment de leur dispute à ce sujet. Allah a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé quand Marie était née. Car quand Marie était née, il y avait des tirages au sort pour choisir celui qui va élever Marie. Donc ils ont fait le tirage au sort, mais c'est le prophète Zacharie qui avait gagné. Le prophète Zacharie, c'est lui qui avait gagné. Donc, tout ceci s'est passé en l'absence du prophète Mohammed avant sa naissance. Non. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Non. Le verset 45. Le verset 45 nous informe: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Donc, dans ce verset 45, on nous informe que les anges lui disent: Ô Marie, Allah te fait une heureuse annonce, l'émanation de son Verbe, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie, influent dans cette vie et dans l'au-delà, et faisant partie des proches élus. Donc, c'est une nouvelle que les anges sont venus donner
à Mariam. Quelle nouvelle? Ils sont venus lui dire que tu vas avoir un enfant. Et cet enfant s'appellera Jésus. Il s'appellera Jésus, fils de Marie. Et à travers ce verset, là où ils ont dit Jésus, fils de Marie, pour quelqu'un qui comprend vite, nous avons l'habitude d'appeler l'enfant par le nom de son père. Et ça, c'est depuis la création de Adam. Mais une fois que nous remarquons ici qu'on a appelé un enfant par le nom de sa mère, donc il y a anguille sous roche. Cela veut dire qu'il n'a pas de père. Ça, c'est simple à vite comprendre. Ce verset-là nous le montre déjà. Ce verset-là nous le montre. Yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu masihu Isa ibn Maryam. Que Dieu m'envoie t'informer que tu vas avoir un enfant qui sera le Saint-Esprit et il s'appellera Isa, Jésus, fils de Marie. S'il avait déjà un père ou bien s'il va avoir un père, c'est le nom du père qu'on va mettre à la place de Marie. Et l'ange a encore ajouté Wajihan, c'est-à-dire il sera un enfant qui va marquer le monde. Wajihan, un enfant qui sera influent dans cette vie et dans l'au-delà et faisant partie des proches d'Allah. Donc, un enfant influent dans ce bas monde, un enfant influent dans l'au-delà, un enfant qui sera proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un enfant, ici nous profitons de nous dire que l'intention de chaque chose est importante. L'intention de chaque chose est importante. Donc, si nous allons faire quelque chose, formulons toujours de bonnes intentions pour que cette chose soit bénie. Himmatul insan qahiratun li jamil aqwan iza tafakkarta fi halatin hanat. Il y a une femme qui s'appelle Hanat. Elle a parlé d'elle dans le Saint-Coran. Bintu Fakuda, fille de Fakuda. Ta'allaqat bi waladin yakunu min khadamatil masjid. Fatolabat waladan faja'a waladaha bintan. Hanat, c'est une femme pieuse. Mais elle a observé un enfant qui est assidu à l'adoration et au service d'un lieu d'adoration. Il est au service de Dieu dans un monastère. Il adore Dieu. Il est très assidu avec son jeune âge. Donc, Hanatou était vraiment ému. Et était impressionné par l'action et le comportement de ce jeune homme. À travers ce jeune homme, Hanatou a demandé un enfant comme ça auprès de Dieu. Mais Dieu a répondu à sa demande, mais Dieu a fait que cet enfant soit une femme. Dieu a fait que cet enfant soit une femme. Mais une femme, c'est difficile de la distinguer des hommes. Dieu lui a donné toutes les caractéristiques d'un homme. Pourquoi? Parce que lui, son intention, c'est d'avoir un garçon. Et un garçon qui va faire les mêmes choses que le garçon qui l'a impressionné. C'est pourquoi l'intention est importante. Et Dieu tient compte de l'intention. Dieu suit notre intention pour répondre à notre demande. Donc, au lieu de lui donner un garçon, Dieu a choisi une femme. Mais cette femme a les caractéristiques d'un homme. Donc, jusqu'au point où les gens, quand ils voient la femme là, il est difficile qu'ils disent que c'est une femme, jusqu'au point où même dans le Coran, Allah a parlé de cette femme,
Wakanat mina qanitin. Qanitin, c'est le masculin. Si c'était vraiment une femme, Allah va dire mina qanitat. Donc, cette femme que Dieu a donnée à Hanat était une femme pieuse. Pieuse. Donc, c'est comme si c'est un homme. C'est parce que sa mère a observé un homme qui s'occupait de la religion d'Allah et à travers ça, il lui a donné une femme qui a les caractéristiques d'un homme et qui a joué le rôle de cet homme. Elle s'occupait de la maison de Dieu. Prenons maintenant Zacharie. Lui aussi, il a vu Mariam. Il s'est occupé de Mariam, il a élevé Mariam. Et il a vu le miracle d'Allah, le mystère d'Allah sur Mariam. Ça l'a plu. Et à travers ça, Zacharie qui n'avait pas d'enfant jusqu'à 120 ans et son épouse 98 ans, ils n'ont pas d'enfant, à travers ce qu'il a observé, à travers le miracle qu'il a observé sur Marie, la mère de Jésus, Zacharie aussi a demandé un enfant qui va aussi s'occuper de la religion d'Allah. Alors, Dieu a répondu à l'invocation de Zacharie. Dieu lui a donné un garçon qui est Yahya Jean. Mais si on observe très bien Jean, lui aussi il a les caractéristiques d'une femme. Parce que Zacharie avait regardé, observé Mariam et a pris l'intention d'avoir un enfant. Dieu a fait que l'enfant que Zacharie va avoir soit un homme, mais Jean a les caractéristiques d'une femme. Le prophète Yahya ne s'est pas marié. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais approché une femme. Donc, c'est les caractéristiques que Zacharie a observées sur Mariam qui se sont répercutées sur Jean, sur Yahya. Là. Ensuite, nous avons Mariam. Mariam, maintenant, Dieu lui a donné Jésus. Observons bien. Mais l'arrivée de Jésus, c'est grâce à Allah. Mais Allah a envoyé l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel a soufflé sur le corps de Marie. Il a soufflé sur le corps de Marie pour que Marie prenne la grossesse. Ça s'est répercuté. Comment ça s'est répercuté? Et ça est différent de nous. Jésus est différent de nous. Parce que Jésus, de son vivant, il marche côte à côte avec l'ange Gabriel. Il se déplace avec l'ange Gabriel. Jusqu'au point où Isa est devenu quelqu'un qui vole dans l'air, comme les anges aussi. Parce que c'est le souffle de l'ange qui a fait que Marie a eu la grossesse de Jésus. Donc, le fait que c'est l'ange Gabriel qui a intervenu avant que l'arrivée de Jésus au monde ne se passe, Dieu a donné à Jésus les caractéristiques d'un ange. Donc, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. On est arrivé là-bas, non? ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Donc, l'information à Mariam que Jésus lui a donnée, l'information continue toujours que tu vas avoir un enfant comme bonne nouvelle. Et cet enfant, on est déjà arrivé là-bas. Oui. يا مريم إن الله يبشرك من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. Donc, nous t'informons de cette bonne nouvelle que tu vas avoir un enfant qui va parler aux gens étant bébé.
tiflan qabla waqt al-kalam. L'enfant ne va pas avoir l'âge de parler avant de parler. Allahu Akbar. Étant bébé, il va parler aux gens. Donc, ça, on va en parler après. Et même lorsqu'il va devenir, il va arriver à l'âge adulte, il va aussi parler. Wa mina solihin. Et il sera parmi les pieux. Et qu'est-ce qui s'est passé après? قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Non. Donc, le verset 47, on nous dit Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Oh, mon Seigneur. Dans le verset 47, oh, mon Seigneur. Marie s'exclama, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché? Il lui a été dit, il en sera ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit soit et la chose se fait. Donc, ici, Marie était étonnée que comment puis-je avoir un enfant alors qu'un homme ne m'a jamais touché? C'est-à-dire alors que je ne me suis pas marié. Alors l'ange répond que ça a été ainsi. Min khalki wala minki bila ab, que c'est la décision d'Allah que tu vas avoir un enfant sans père, sans papa. C'est bien dit bila ab, un enfant qui n'aura pas de père. Allahu yakhluqu ma yasha. Allah, il crée ce qu'il veut. Quand Allah décide de quelque chose, il dit seulement que telle chose soit et la chose est. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم. ويعلمه الكتاب والحكمة. Et Allah subhanahu, ça c'est 48, le verset 48. Allah enseigna à Jésus les Écritures, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Donc Allah va lui enseigner. Mais cet enseignement-là, la sagesse, la Torah et l'Évangile, Jésus a mémorisé la Torah quand il était dans le ventre de sa maman. C'est depuis il est né avec. C'est depuis le ventre de sa maman qu'il a mémorisé la Torah. Et la Torah, vous savez que la Torah a été révélée au prophète Moïse. Donc Moïse était venu avant Jésus. Donc il connaissait déjà la Torah depuis le ventre de sa maman. Wa rasulan ila bani Israël, et il sera ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Non. Donc le verset 49 du chapitre 3, le verset nous fait comprendre que wa rasulan ila bani Israël, il l'envoya
un messager aux fils d'Israël, à qui il dit, je viens vous apporter un signe de votre Seigneur. Avec de l'argile, je forme devant vous un corps d'oiseau. Je souffle dedans et il deviendra un oiseau réel. Étant bébé, il disait ça. Par la volonté d'Allah, je guéris celui qui naît aveugle, le lépreux, je ressuscite les morts par la grâce d'Allah. Je peux aussi vous dire ce que vous mangez et ce que vous gardez en réserve dans vos maisons. Il y a là des signes pour vous, pour peu que vous soyez croyants. Donc voilà, wa rasulan ila bani Israël, il a été messager envers les peuples d'Israël. Et il leur parle étant bébé. Donc, ce n'est pas lorsque Jésus est né qu'il a commencé à parler. Il parlait à sa maman dans le ventre déjà. Il parlait avec sa maman quand il était dans le ventre. Lorsque sa maman est seule, loin des gens, lui et sa maman, ils faisaient des conversations, ils se parlent entre eux. Mais lorsque sa maman est occupée avec les gens, il ne parle plus. Pour que les gens ne soient pas au courant de ce qui se passe. Il se contente de son zikr et pourtant il est dans le ventre de sa maman. Donc il cesse de parler avec sa maman quand la maman est occupée avec les gens. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ كَمَا سَيَأْتِي. Alors, quand il est né, les peuples sont venus, ça on va le voir après. وَكَانَ يُوسُفُ نَجَّارَ قَرِيبًا لِمَرْيَمَ رَآهَا حَامِلًا فَتَعَجَّبَ. Mais il y a quelqu'un qui est rattaché à Marie, la mère de Jésus. C'est son cousin. Son cousin s'appelle Joseph, Youssouf. Joseph le charpentier. Ils sont très liés. C'est son cousin. Mais Joseph a remarqué la grossesse là. Joseph était étonné. Quand Joseph regarde le comportement de Marie dès qu'elle était petite avec son adoration, elle dit que ce que je suis en train de voir là, c'est faux. Que non, Marie ne peut pas tomber en grossesse comme ça. Maintenant, quand elle se dit ça, la grossesse apparaît encore plus. Et ça augmente encore son étonnement. Après, quand elle pense maintenant comment Marie a grandi, comment ils sont, le lien qu'il y a avec eux, le lien de respect, tout ça là, puisque c'est des parents, Marie, la grossesse là, devant Joseph, la grossesse n'apparaît plus. Donc, quand Joseph dit non, ça ne peut pas se passer, ça c'est ce que je suis en train de voir là, c'est le travail du démon. Après la grossesse, donc il est troublé. Maintenant, Joseph est troublé. Il n'arrive plus à dormir à cause de ça. Il n'arrive plus à penser à autre chose, rien que ça. Alors, qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph lui a dit, vraiment, Marie, j'ai quelque chose qui m'embête dans le cœur. Et je suis tellement perturbé, si je ne dégage pas ça de mon cœur, je vais tomber malade ou bien je vais avoir mal. Donc, il a dit, Ya Mariam, ana fi qalbi shay'un udafi'uhu an nafsi hatta anjistu. Je fais tout pour enlever cette chose du cœur là, mais je n'arrive pas à l'enlever. La Bouddha an as'alaka su'alan. Il faut nécessairement que je te pose une question. Alors, Marie lui a dit, pose ta question, vas-y. Joseph lui pose une question en lui disant que, est-ce que une plante peut pousser sans graines? Marie lui dit, oui, une plante peut pousser sans graines. Joseph pose une deuxième question. Ayam butu shajar bila garsin.
est-ce qu'un arbre peut pousser sans qu'on le plante? Marie répond, oui. Oui, un arbre peut pousser sans qu'on le plante. Joseph pose une troisième question. Ayujadu walad bila abun. Est-ce qu'un enfant peut venir au monde sans père? Mariam dit oui. À ces trois questions, Mariam a répondu. Et Mariam ajoute, Alam tara anna Allah tabaraka wa ta'ala ambata zar'a qabla al-bazr. N'as-tu pas vu que Allah subhanahu wa ta'ala a fait des plantations sans que personne ne mette une graine sur terre? Fal-bazr ja min az-zar'i allazi ambatahu Allahu bila bazr. Donc, regarde bien, la graine est venue de l'arbre que Dieu a planté. La graine est venue après, mais Dieu a planté l'arbre. De même, washajar ambatahu Allahu qabla an yugrisa shajar. De même, Allah a d'abord créé l'arbre avant qu'on ne commence maintenant à planter les arbres. Falgars ja min ash-shajar allazi nabata qabla gars. Donc la plantation est venue après que l'arbre soit là. Wal walad ala ta'lam anna Adam khalaqahu Allahu bila abun wala umu. À propos de l'enfant, pour la troisième question que tu m'as posée, toi tu n'as pas vu que Dieu a créé Adam sans père et sans mère? C'est Mariam qui lui dit ça. Fal awlad min Adam wa Adam laysa lahu abun wala umun. Tous les enfants, nous tous, nous sommes venus de Adam, mais Adam n'a pas de père et il n'a pas de mère. Fa shafiya ma fi qalbihi tamaman tayaqqana anna Allah razaqaha waladan bila abun. Alors Joseph, le charpentier, maintenant son cœur est tranquille maintenant. Il est certain maintenant que donc la grossesse qui est là, Dieu lui a donné cet enfant-là sans père. Donc il est maintenant tranquille, il a le cœur apaisé. Donc voilà ce qui s'est passé quand l'ange Gabriel a soufflé dans l'ouverture de sa robe. C'est dans l'ouverture là que l'ange Gabriel a soufflé. Et puis elle a attrapé la grossesse. Et puis son cousin Joseph a remarqué et il lui a posé ces trois questions et elle a répondu à ces trois questions. Anna qad ji'tukum bi ayatin alamati silk. Alors Jésus continue toujours à leur dire que je vous ai amené des signes. Ji'tukum bi ayatin min rabbikum, des signes de la part de votre Seigneur. Inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati tayri. Donc je vais prendre ma main pour prendre l'argile et faire fabriquer un oiseau. Et je vais souffler sur cet oiseau. Et puis, fayakunu tayran bi iznillah, il va devenir oiseau par la grâce d'Allah. Le fait bi iznillah, par la volonté d'Allah qui est dedans, c'est pour rejeter à ceux qui vont croire que Jésus est Dieu parce qu'il crée l'oiseau. Donc c'est bien précisé là-bas. Bi iznillah, par la volonté de Dieu, par la volonté d'Allah. Donc à travers ces deux mots-là, bi iznillah, on ne peut pas automatiquement dire que Jésus est Dieu. Car certains disent qu'il est Dieu parce qu'il crée l'oiseau. Il ressuscite les morts. Wa ubriu ashfi al-akmaha, et je guéris les lépreux. Je guéris les infirmes, les aveugles. Wa uhyil mauta bi idnillah, et je ressuscite les morts. On a encore ajouté ici dans ce verset, Allah a ajouté encore bi idnillah, par la volonté de Dieu. Cela montre que ce n'est pas lui Dieu, même s'il ressuscite les morts. Et les morts qu'il ressuscite, karrara haza li alla yatawaham fihi al-uluhiyya.
Donc, par la volonté de Dieu a été répété ici pour que les gens ne pensent pas qu'il est Dieu. Kana yuhyil mauta faqalu yawman yawman huwa yuhyil mauta alladhina matu jadidan. Donc, pour convaincre les gens, lui il a l'habitude de ressusciter les morts qui viennent de mourir. Il a l'habitude de ressusciter les morts qui viennent de mourir. Amma man mata qadiman fala yakdiru an yuhyihi. Mais à propos des morts qui sont morts depuis longtemps, ils n'arrivent pas à les ressusciter. Alors, qu'est-ce que les ennemis ont dit quand ils ont vu ça? Pour le bloquer, ils ont dit La nu'minu bi annaka tub'athul mauta. Nous n'allons pas croire en toi que parce que tu ressuscites seulement les morts. Nous allons croire en toi si tu ressuscites un monsieur qu'on connaît bien. Il s'appelle Sam, fils de Noé. Alors que Sam, fils de Noé, lui, il est mort depuis 4000 ans. Il est mort depuis 4000 ans. Quand ils ont vu que Jésus ressuscite les morts fraîches, alors ils cherchent des moyens pour le bloquer. Il dit, si tu veux qu'on croie en toi, nous avons un monsieur que tu vas ressusciter pour nous. Il s'appelle Sam, fils de Noé. Il est mort il y a 4000 ans. Alors, Fakola Dalouni en la Kobrihi. Jésus leur a dit, accompagnez, amenez-moi, venez me montrer sa tombe. Alors, ils sont partis, ils l'ont amené là où se trouve la tombe de Sam, fils de Jésus, qui est mort il y a 4000 ans. Fadalouhu en la Kobrihi, Fada'ahu ya Sam. Alors le prophète Isa, le prophète Jésus, quand on lui a montré, voilà la tombe de Sam, le prophète Jésus a dit, Ya Sam, toi Sam, Faharaja, Wakon Shaba, Nusfurasi. Alors il s'est levé, il est sorti de la tombe. Mais quand il est sorti de la tombe, eux tous ils l'ont vu, mais la moitié de ses cheveux est blanc. Les cheveux de sa tête, une partie est blanche, une partie est noire. Qalu lahu anta shibta wa anta mitta fi zamani qabla shayb. Ah, mais comment se fait-il que tu as les cheveux blancs? Alors que les cheveux blancs, ça a commencé, alors que les cheveux blancs ont commencé à apparaître sur la tête des hommes à l'époque d'Ibrahim. Alors que Sam, lui, il était mort depuis avant que Ibrahim ne soit né, il y a 1000 ans. Sam, lui, il est mort il y a 1000 ans avant que le prophète Ibrahim ne soit né. Mais les gens ont commencé à avoir les cheveux blancs à partir de l'époque d'Ibrahim. Donc, et puis Sam, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Sam a parlé. Il a dit, Lama da'ani Isa hotebutu min jihatil haqqi ajibru Allah. Alors, quand Jésus m'a appelé, en même temps, Dieu m'a recommandé de venir répondre à Jésus. Fazonantu annal kiyama qad qamat. Et j'ai cru que le jour de la résurrection est déjà arrivé quand j'ai entendu que Jésus m'a appelé. Falihaza fazantu hatta shibtu. C'est à cause de ça, et ça a suscité la peur en moi. C'est à cause de ça qu'une partie de mes cheveux a blanchi. À cause de cette peur-là. Qala lahu Isa. Et Isa, le prophète Jésus, lui a dit, Irji ila mahalik. Alors, retourne à ta place. Jésus lui a dit ça. Donc, pour connaître la suite, nous allons revenir avec la suite après la pause, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Donc, le prophète Jésus, il ressuscite les morts, il guérit les infirmes, il fabrique les oiseaux avec l'argile et il souffle dedans, ça devient de vrais oiseaux. Ça devient de vrais oiseaux. C'est chez Dieu. Donc ça devient de vrais oiseaux. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Donc le verset 49 nous dit que Dieu l'envoya en messager au fils d'Israël et il a dit dès sa naissance, quand il était bébé, je viens vous apporter un signe de votre Seigneur. Avec de l'argile, je forme devant vous un corps d'oiseau. Je souffle dedans et il deviendra un oiseau réel. Un oiseau réel. Par la volonté d'Allah. Je guéris celui qui naît aveugle. Je guéris le lépreux. Je ressuscite les morts par la grâce d'Allah. Je peux aussi vous dire ce que vous mangez et ce que vous gardez en réserve dans vos maisons. Il y a là des signes pour vous, pour que vous soyez croyants. Donc, ça, il a dit quand il était bébé, le jour qu'il était né. Maintenant, il a grandi. Et il faisait ces miracles-là. Les Bani Israël, les enfants d'Israël, quand ils ont vu que les morts qu'ils ressuscitent sont des morts fraîchement, ceux qui sont fraîchement morts, alors pour le bloquer, ils ont dit qu'ils ont quelqu'un, un parent, qui s'appelle Sam, fils de Noé, qu'il est mort il y a 4000 ans. Donc, ils ont posé la condition que, avant que nous ne croyions en ton message que tu es prophète, il faut que tu ressuscites Sam. Il leur a demandé, amenez-moi là où se trouve sa tombe. Ils l'ont amené là où se trouve sa tombe. Arrivé là-bas, Jésus a dit, oh Sam! Alors, Sam s'est levé de sa tombe. Il est sorti. Mais quand il est sorti, eux tous, ils l'ont vu. Mais ils ont remarqué que la moitié de ses cheveux est blanc. La moitié de ses cheveux, c'est blanc. Alors, ils lui ont dit, mais comment se fait-il que tu as des cheveux blancs? Alors que, au moment où tu vivais, il n'y avait pas encore des cheveux blancs. Jusqu'à la mort, jusqu'à la vieillesse, les cheveux ne blanchissent pas. C'est à l'époque d'Abraham, que les cheveux ont commencé à blanchir. Alors que Sam a vécu et est mort il y a 1000 ans avant que Abraham ne soit né. Donc quand on lui a posé cette question, il a répondu. Il a dit que lorsque
tu m'as appelé, on m'a encore informé et on m'a recommandé de venir répondre à l'appel de Jésus, toi, Jésus. En même temps, j'ai cru que le jour de la résurrection est déjà arrivé. Et j'avais peur, j'avais l'effroi, jusqu'à ce qu'une partie de mes cheveux a blanchi. Alors Jésus lui a dit, retourne maintenant à ta place. Retourne maintenant à ta place. Il a dit, je vais retourner à ma place à une condition. Bisharte. Allah azo komirara talmaut saniya. Je vais retourner à ma place à condition que je ne sente plus la douleur de la mort une deuxième fois. C'est ce qu'il a dit. Comment? Jésus lui pose la question, mais et les autres aussi lui posent la question, comment tu vas encore sentir la douleur de la mort une deuxième fois? Il a dit, si. Munzu mitu. Mitu munzu arban ala fisana. Depuis que je suis mort là, je continue toujours à sentir les douleurs de la mort depuis 4000 ans que je suis mort jusqu'à aujourd'hui. Alors, Al-An, alors il a dit que depuis qu'il était mort, il ne fait que sentir les douleurs de la mort jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'il a informé les gens. Donc, cela doit nous montrer que quand on meurt là, les douleurs de la mort ne quittent pas jusqu'au jour où on sera ressuscité. Voilà la condition qu'il a demandé à Jésus avant de retourner à sa place. Et je vais vous informer de tout ce que vous avez gardé comme dans vos magasins comme nourriture et ce que vous mangez chaque jour. Et pourtant, Jésus n'est pas là, mais il leur informe de tout ce qu'ils font derrière lui. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Et en ça, c'est des signes pour vous si vous voulez vraiment croire. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Naam, le verset 50 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je viens aussi vous confirmer la Torah révélée avant moi et je déclarerai licite pour vous quelques-uns de vos anciens interdits, tout en vous apportant un signe de votre Seigneur. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Donc, toujours quand il était bébé, il leur a informé de tout cela et il leur a recommandé de craindre Allah et d'obéir, de lui obéir. Mais malgré cela, les Bani Israël n'ont pas accepté. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Alors, dans le verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il est le maître de Jésus. Allah est mon maître et le vôtre. Adorez-le. Cela est le droit chemin. Donc, depuis qu'il était bébé, il recommandait cela au peuple d'Israël. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Donc, le verset 52, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ. Lorsque Jésus pressentit qu'il n'allait pas le croire, Jésus a pressenti
que ces gens-là ne croient pas. Et en même temps, il pressentit aussi qu'ils cherchaient à l'éliminer, à le tuer. Il leur a posé la question en criant: quels seront mes partisans qui m'accompagneront dans la voie d'Allah? Qui sont ceux qui vont m'accompagner dans la voie d'Allah? Les apôtres répondirent: nous sommes les partisans d'Allah, nous croyons en lui, sois témoin que nous lui sommes soumis. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Naam. Rabbana, ô grand Dieu, Amanna bima anzalta. C'est le verset 53 où ils disent: Seigneur, ceux qui sont les apôtres qui ont répondu que nous serons avec toi, ils ont dit: nous croyons en ce que tu as révélé et suivons ton messager. Inscris-nous au nombre de tes témoins. Donc, ceux qui sont les apôtres qui ont suivi le prophète Jésus quand il a crié pour demander qui sont les gens qui seront avec moi et croient en ce livre. Donc ils ont dit: Rabbana amanna bima anzalta minal injil. Nous croyons en ce que tu as fait descendre dans l'évangile. Wattaba'na ar-rasula, et nous suivons le prophète Jésus. Faktubna ma'an shahidin, et alors inscris-nous parmi les témoins. Non. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Naam. Wamakaru wa makara Allah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont comploté contre Jésus. Mais Allah a riposté. Sa riposte est toujours la meilleure. Makaru wa makara Allah bihim bian alqa shibha Insa alaman kosoda kotlahu. Donc, ils ont comploté. Comment ils ont comploté? Ils ont cherché à le tuer. C'est ça le complot. Ils ont corrompu quelqu'un qui est proche de lui pour qu'il aille le tuer. Alors que au moment où ils font leur complot, Allah aussi fait son complot. Allah aussi fait son complot. Donc, Allah connaît ce qu'ils ont dans le cœur. Wallahu khayrul makirin. Donc, Allah est le meilleur comploteur. Allez-y. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نعم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala dit à Jésus: ô Jésus, je vais te rappeler, t'élever auprès de moi et te purifier de ceux qui m'ont dénié. Je donnerai à ceux qui t'ont suivi la suprématie sur les mécréants jusqu'au jour de la résurrection où vous verrez, ou bien où vous ferez retour vers moi. Alors je trancherai l'objet de vos différends. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc,
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قابضك. Je vais t'élever. ورافعك إلي من الدنيا من غير موت. Je vais te faire venir vers moi, auprès de moi, sans te tuer, sans te faire mourir. Je vais t'enlever de ce bas monde-là et t'élever vers moi sans que tu ne goûtes à la mort. وَمُطَهِّرُكَ مُبْعِدُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et je vais t'enlever du milieu de ceux-là qui ont mécru. وَجَاعِلُكَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَّهُمْ وَافَقُوهُ لَا النَّصَارَى الَّذِينَ جَعَلُوهُ إِلَٰهًا. Donc, je vais te purifier de ceux qui sont des mécréants. Je vais t'enlever d'eux. Et je vais encore faire en sorte que ceux qui t'ont suivi, c'est les musulmans qui t'ont suivi. Car ils ont accepté l'évangile. Ils sont d'accord avec ta mission. Ce n'est pas ceux qui t'ont pris comme Dieu. Ceux-là ne t'ont pas suivi parce que tu n'as pas dit que tu es Dieu. Et tu n'es pas fils de Dieu aussi. Mais ceux qui t'ont suivi, c'est les musulmans. Je vais faire que ceux-là qui t'ont suivi seront au-dessus. Je vais faire en sorte que ceux-là qui t'ont suivi seront au-dessus. Ils vont avoir la suprématie sur les mécréants. Il a yaoum el-qiyamati, jusqu'au jour de la résurrection, nous serons supérieurs à eux. Et ensuite, votre retour sera vers moi. Vous allez tous revenir vers moi. Et si vous revenez vers moi, et je vais maintenant juger le différent qui est entre vous. Je vais maintenant juger. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم. فأما الذين كفروا, quant à ceux qui ont mécru, ça c'est le verset 56. Quant aux mécréants, je leur infligerai un cruel châtiment dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront point de secours. Ça, c'est une promesse d'Allah pour ceux qui ont été mécréants et qui n'ont pas suivi. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. نعم. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, quant à ceux qui ont cru et qui font de bonnes œuvres, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, leurs récompenses leur seront données. Leurs récompenses leur seront données au complet. أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. نعم. Alors, ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Donc toi, prophète, il s'agit du verset 58. Ce que nous t'annonçons ici fait partie de nos signes et de notre rappel à la sagesse. Donc ça, ce verset s'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui rappeler ce qui s'est passé avant lui. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. Alors, dans le verset 59, Allah nous dit Inna masala Isa indallah
كما سأل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Pour Allah, la naissance de Jésus est comme la création d'Adam, qu'Allah a fait de poussière, puis lui a dit sois, et Adam fut. Donc, cet exemple-là, il y a 4 catégories que Allah a fait des humains sur terre. 4 catégories. Première catégorie, c'est Adam. Adam, Dieu l'a créé sans père et sans mère. C'est ça la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est Hawa, Ève. Dieu l'a créé, il a le père, il n'a pas de mère. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est Jésus, Isa. Il a la mère, mais il n'a pas de père. Ça fait 3. Et la quatrième catégorie, c'est nous, où chacun de nous a un père et une mère. Voilà les 4 catégories d'humains que Dieu a fait sur terre. C'est pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit ici, dans le verset 59, que pour Allah, la naissance de Jésus est comme la création d'Adam, qu'Allah a fait de poussière, puis il lui a dit sois, et Adam fut. Naam. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 60, Al-haqqu min rabbika fala takun من الممترين. Fala takun min al-mumtarin. C'est la vérité émanant de toi, Seigneur. Ne sois pas de ceux qui en doutent. Donc, Al-haqqu min rabbika, min amri Isa. La vérité se trouve dans l'histoire du prophète Jésus. Fala takun min al-mumtarin. Ne sois pas parmi ceux qui ont de doutes. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit faman hajjaka. نعم. Faman hajjaka, celui parmi eux qui discute avec toi. Celui parmi eux qui discute la dispute parmi eux, parmi les Bani Israël, à propos de Jésus, après qu'ils ont eu la connaissance dans la Torah, ils ont eu la vérité, faqul, dis-leur, ta'alaw nad'u abna'ana. Si des gens te contredisent à ce propos, après que tu aies reçu l'information exacte, dis-leur, venez, que nous réunissions nos enfants et les vôtres, nos femmes et les vôtres, en plus de nous-mêmes et de vous-mêmes, puis que nous invoquions tous Allah, pour appeler la malédiction sur les imposteurs. C'est-à-dire, Allah a recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que une fois maintenant qu'ils sont en train de te contredire, appelle-les et tu leur proposes que moi je vais appeler ma famille, mes enfants, mes proches. Vous aussi vous allez appeler vos familles, vos enfants, vos proches. Moi-même je vais venir et vous-même vous venez. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jurer. On va se jeter le sort et la malédiction en disant que celui qui
ment parmi nous, hein, que la malédiction de Dieu l'attrape. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont d'abord accepté. Ils ont accepté. Alors, le prophète a amené Fatima, sa fille. Fatima avait déjà Hassan qui marchait déjà. Donc, le prophète a tenu Hassan en main. Et Fatima, Hussein était en train d'être allaité. Fatima est venue avec Hussein qui est en train d'être allaité. Sayyidina Ali, le mari de Fatima, qui est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il venait. Hein, ils sont en train de marcher, il est derrière. Ils sont en train de venir pour venir au lieu où ils doivent faire. Bon, ils doivent se rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors leur chef, leur prêtre, leur chef suprême, en même temps, il leur a dit: Ah, alimtum annahu huwa nabiyyu haqqan. Vous savez très bien que il est prophète. Vous savez en vérité qu'il est un vrai prophète. Car on a parlé de lui dans la Torah. Si jamais vous partez à ce rendez-vous-là et vous jurez, vous serez tous détruits. Donc ne partez pas. C'est là où ils sont retournés et tous, ils n'ont pas été au rendez-vous. Donc c'est ce qui s'est passé dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Alors, donc le prophète lui a dit: si des gens te contredisent à ce propos, après que tu aies reçu l'information exacte, dis-leur: venez, que nous réunissions nos enfants et les vôtres, que nous réunissions nos femmes et les vôtres, en plus de nous-mêmes et de vous-mêmes, puis que nous invoquions tous Allah pour appeler sa malédiction sur les imposteurs. Effectivement, le prophète leur a dit ça. Et même ils étaient d'accord. Donc le prophète venait déjà avec sa fille, avec son gendre, avec ses petits-fils. Alors, qu'est-ce que leur chef a fait? Il les a rapidement retournés, il les a rapidement appelés, que vous savez très bien qu'il est véridique. Il est le prophète. On a parlé de lui dans la Torah. Si jamais vous partez à ce rendez-vous-là, il n'y aura plus personne parmi vous sur terre. Et ils ont fait demi-tour. Non. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Le verset 62, tel est bien le récit authentique. Il n'est de Dieu qu'Allah, et en vérité, Allah est le Tout-Puissant, le Sage. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Alors, dans le verset 62, dans le verset 63 plutôt, Allah nous dit: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. S'ils persistent à se détourner de la voie d'Allah, Allah sera bien, ou bien Allah saura bien reconnaître les pervers. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc dans le verset 64 du chapitre 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul ya ahl al-kitab, dis aux gens du livre, ô vous les gens du livre, mettons-nous d'accord, vous et nous, sur cette profession de foi, n'adorez qu'Allah, ne lui associez aucune divinité, ne pas nous prendre les uns les autres comme Dieu en dehors d'Allah. S'ils s'en détournent, dis-leur, soyez bien témoins que nous sommes soumis à Allah. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Non, le verset 65, Ya ahl al-kitab, dis-leur, ô gens du livre, Lima tuhajjuna fi Ibrahim, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham? Wama unzilati tawrat wal injil illa min ba'dihi. Pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Afala ta'qilun, ne seriez-vous donc pas bien logique? Ce qui a fait que ce verset est descendu. Donc, quand le prophète les invite à la parole d'Allah, ils deviennent orgueilleux. Le prophète leur dit, soyez soumis. Ils disent, mais quelle soumission tu nous appelles? Nous étions soumis depuis. Ils ont dit, nous étions soumis depuis. Toi, chez toi, tu as quelle religion, toi? Ils disent au prophète, toi, tu as amené quelle religion? Quelle soumission? Ils disent, mais moi, je suis la religion d'Abraham. Alors, ils ont dit au prophète Mohammed que non, Abraham est juif. C'est là où ce verset est descendu pour leur montrer que Abraham est là. Avant la Torah, Abraham est là. Avant l'évangile. Donc, avant vous. Tu vois? Alors qu'eux, ils disent que non, Abraham suit la Torah. Alors que la Torah est descendue après Abraham. L'évangile est descendu après la Torah. La Torah a été confiée à Moïse. Moïse est venu après à Abraham. L'évangile est descendu à Jésus. Jésus est venu après Moïse. Et ce n'est même pas en même temps. Il y a encore d'autres prophètes qui les ont intercalés. Beaucoup de prophètes les ont intercalés. Donc c'est ça qui a fait descendre ce verset 65, il y a al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Pourquoi vous discutez à propos d'Abraham alors qu'Abraham existait déjà? Donc nous allons nous arrêter pour faire une pause, Inch'Allah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون.
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Non. Le verset 66, Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Alors que vous discutiez au sujet de ce que vous êtes censé connaître, soit. Mais comment discuter à propos de questions sur lesquelles vous n'avez pas d'informations? Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il s'agit de la discussion qu'ils sont en train de mener lorsque le prophète leur a recommandé de venir dans l'islam. Soumettez-vous. Alors ils ont dit qu'ils se sont soumis. Quelle est cette soumission-là pour laquelle tu nous invites? Alors dis-nous d'abord, toi tu as quelle religion? C'est quelle religion ta religion? Le prophète lui a dit, ma religion est celle d'Abraham. Alors ils disent, Abraham que tu dis là, il est dans notre religion. Il est juif. Parce qu'il a accepté la Torah. C'est là où on leur fait comprendre maintenant que Abraham était là avant Moïse. Celui qui a amené la Torah, c'est Moïse. Donc, Moïse est très très loin d'Abraham. Après Abraham, il y a beaucoup de prophètes qui sont arrivés. Et Moïse est venu dernièrement, tout près là. Et on lui a révélé la Torah. Ça, il l'ignore. C'est pourquoi on leur dit, Ha antum haulai hajadtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. On sait déjà que bon, vous êtes quelqu'un qui discute. Hein? Mais pourquoi maintenant allez-vous discuter à propos des choses pour lesquelles vous n'avez aucune science, aucune connaissance? Donc Allah sait tout, mais vous ne savez rien. Non. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا. C'est là où on leur informe maintenant que Abraham n'est ni juif. Wala nasraniyan, il n'est ni chrétien, Abraham. Il n'est ni juif, il n'est ni chrétien. Alors, walakin kana hanifan musliman, il était un croyant fervent. Wama kana minal mushrikin, il était entièrement soumis à Allah. Il n'a jamais été païen. Ça, cette information, ils ignoraient ça. Non, allez-y. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Le verset 68 du chapitre 3 Surat Al-Imran, le chapitre La famille d'Imran, où on nous dit إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. alors les plus fondés des hommes à se prévaloir d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ce prophète-ci et ses fidèles. Il s'agit de qui? Il s'agit des musulmans. Hein? Les plus fondés des hommes à se prévaloir d'Abraham, c'est les musulmans qui peuvent se prévaloir d'Abraham, qui sont en train de suivre les pas d'Abraham, c'est les musulmans. La preuve, on ne peut pas parler de la Kaaba sans parler d'Abraham. Car la Kaaba a été reconstruite 10 fois. Et parmi les 10 fois, il y a Abraham qui a aussi reconstruit la Kaaba. Si les autres
sont en train de se prévaloir d'Ibrahim, ils doivent mettre pied là-bas à la Kaaba. Car il y a déjà jusqu'à aujourd'hui les traces des pieds d'Abraham quand il construisait la Kaaba. L'histoire d'Abraham est beaucoup à propos du pèlerinage à la Mecque. On ne peut pas parler du pèlerinage. Et parmi nos fêtes aussi, nos deux fêtes, il y a le fête et il y a la fête du sacrifice. Et ça vient d'Abraham. Si vraiment ils sont en train de se prévaloir d'Abraham, alors eux aussi, ils doivent faire tout ce que nous faisons. C'est pourquoi on nous dit ici que les mieux indiqués qui peuvent se prévaloir d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ce prophète. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses fidèles, les musulmans. Allah est le seul maître des croyants. Non. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب, certains parmi les gens du livre, wadda, aimeraient vous égarer. Là où yudillunakum, certains parmi les gens du livre aimeraient vous égarer. Alors que en réalité ils ne font que s'égarer eux-mêmes sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Non. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Verset 70. يا أهل الكتاب. Oh, يا أهل الكتاب, dis-leur, ô gens du livre, lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun. Pourquoi reniez-vous les versets d'Allah alors que vous en êtes témoins? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب, يا أهل الكتاب, ô gens du livre, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Pourquoi habillez-vous le vrai par le faux? Ils couvrent le vrai, ils cachent la vérité. Et ils prennent le faux pour le cacher. Et dissimulez-vous la vérité que vous connaissez bien. Vous connaissez la vérité, mais vous êtes en train de les dissimuler à cause de ce que vous gagnez. Non. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Verset 72 du chapitre 3. D'aucuns parmi les gens du livre disent: faites semblant de croire à la foi des musulmans au début de la journée, quitte à l'abjurer le soir. Vous les amenez à se renier. Non. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Donc dans le verset 73 du chapitre 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: mais surtout ne vous fiez qu'à vos frères de religion. Dis-leur, la seule voie de salut est la voie d'Allah. Ils ajoutent: quelqu'un d'autre peut-il recevoir les Écritures comme vous, ou en débattre avec vous devant votre Seigneur? Dis-leur, tout bien est entre les mains d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Allah est immense
et omniscient. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah réserve sa miséricorde à qui il veut. Il est le maître de la grâce infinie. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Naam. Parmi les gens du livre, il en est auquel, si tu fais crédit d'un quintal d'or, ils te le rendent sans problème. Mais il en est auquel, si tu fais crédit d'un seul dinar, ils ne te le rendent qu'après que tu les eus harcelés sans répit. Il en est ainsi parce qu'ils disent « Nous ne sommes pas tenus de respecter les obligations envers ces gentils. » Ils inventent ainsi les mensonges qu'ils attribuent sciemment à Allah. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Donc le verset 76 nous dit Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bien au contraire, ceux qui respectent leurs engagements tout en étant pieux, Allah les aimera pour leur piété. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Non, ceux qui vendent à vil prix le pacte d'Allah ainsi que leur propre serment n'auront aucune part dans la vie future. Allah ne leur parlera pas. Il ne les regardera pas le jour de la résurrection et il ne les purifiera point. Un douloureux tourment les attend. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Non. Certains parmi eux tordent leur bouche pour faire croire qu'ils lisent les Écritures, alors que ce qu'ils lisent ne relève pas des Écritures. Ils prétendent que cela provient d'Allah, alors qu'il ne provient point de lui. Ils forgent ainsi des mensonges qu'ils osent imputer à Allah, sachant bien que c'est faux. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Non. Il n'est permis à aucun mortel ayant reçu d'Allah les Écritures
la sagesse et la prophétie de dire aux hommes, soyez mes adorateurs, non ceux d'Allah, mais il doit leur dire, soyez des professeurs de culte, puisque vous enseignez bien les Écritures et que vous les avez bien étudiées. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Allah ne saurait vous ordonner de prendre les anges et les prophètes pour Dieu. Comment vous ordonnerait-il l'impiété alors que vous lui êtes soumis? وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Donc le verset 81 du chapitre 3 nous dit, lorsqu'Allah a agréé l'engagement assigné aux prophètes, il dit, en vertu de ce que je vous ai conféré d'écriture et de sagesse, quand un messager vient à vous, confirmant ce que vous avez reçu, vous devez croire en lui et lui donner votre appui. Allah les interrogea. Acquiescez-vous pleinement? Respecterez-vous les termes de mon alliance? Tous déclarèrent acquiescer. Allah dit, soyez-en témoins, je suis avec vous au nombre des témoins. Donc, ça s'est déjà passé en eux, ils ont accepté, et Allah est au nombre des témoins. Donc, à cause de ce qu'ils veulent manger leurs postes sociaux, ils n'ont plus respecté leur engagement qu'ils ont tenu devant Allah. Et celui qui ne respecte pas son engagement qu'il a tenu devant Allah, celui-là sera le perdant et celui-là sera châtié le jour de la résurrection. Donc, voilà ce qui s'est passé. L'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été prévue dans la Torah, dans l'évangile. Et ils ont tout compris, ils connaissent ça, mais ils ont changé tout à cause de leur passion. Ils ne suivent pas la réalité, la vérité. La vérité. Donc, nous allons arrêter le tafsir d'aujourd'hui en priant pour le reste de la communauté, qu'Allah améliore sa santé, qu'Allah lui donne plus de santé, plus de longévité, qu'Allah le protège, qu'il protège sa famille, qu'il protège tous ses biens, ainsi que toutes les autorités de la République gabonaise, qu'Allah les protège, que la paix règne au Gabon, que Allah éradique cette maladie-là du monde entier, partout là où ça se trouve, qu'Allah nous fasse du bien, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah bénisse tous les imams, tous les prédicateurs, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah l'assiste, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah le protège, qu'Allah protège toute sa famille et tous ses biens, ainsi que chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah les protège et qu'ils vivent bien et que chacun de nous soit à l'aise et dans les bonnes conditions et que la paix règne dans chaque foyer. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين